Aux États-Unis, et pas seulement dans ce pays, certains sont devenus très nerveux et d'autres ont exulté de joie à la filtration du brouillon de la sentence de la Cour suprême qui priverait l'avortement de la notion de droit. Bien sûr, si cela devait arriver, ce serait un grand succès pour le mouvement pro-vie et un grand échec pour tous ceux qui sont en faveur de la culture de la mort. Il faut d'abord dire qu'il s'agit d'un brouillon d'une sentence. Il n'est pas encore définitif. Deuxièmement, nous devons reconnaître que cette fuite, c'est une fuite intéressée. C'est la première fois qu'une fuite d'un jugement de la Cour suprême des États-Unis a lieu et on sait qui est derrière. Ceux qui ne veulent pas que l'avortement soit ou alors cesse d'être considéré comme un droit. Ceux qui sont en faveur de la culture de la mort. Ceux qui sont naturellement aussi favorables aux affaires qui se font avec le reste de l'avortement de l'enfant assassiné. Cela n'allait pas s'arrêter pour une chose aussi minime que la fuite d'une information. Ils l'ont fait en sachant que cela provoquerait un désordre social et en essayant ainsi de contraindre les juges de la Cour suprême en leur disant « Si vous approuvez cette abrogation de l'avortement comme un droit, il y aura beaucoup de problèmes. Alors, ne le faites pas. » Je crois qu'il s'agit d'un moment décisif dans la lutte en faveur de la vie et en fin de compte, d'un moment décisif dans la lutte en faveur de la démocratie dans l'ensemble du monde occidental. L'avortement est un crime, mais le pire est qu'il est également considéré comme un droit. Cette considération de l'avortement comme un droit signifie qu'on ne peut même pas protester contre l'avortement. Et non seulement qu'on ne peut pas protester avec quelque chose d'aussi pacifique que la prière du chapelet devant les cliniques d'avortement, mais qu'on ne peut même pas essayer de changer la législation parce que c'est un droit et c'est là que se trouve le nœud du problème. Ceux de la culture de la mort, j'insiste sur le fait qu'ils sont aussi très amis avec le commerce de la mort, c'est-à-dire avec ce qu'ils font de la vente des restes des enfants assassinés. Ceux de la culture de la mort sont très en colère. Ils ont montré leur agressivité et ont même menacé, comme ils l'ont fait cette semaine, d'attaquer des paroisses catholiques aux États-Unis. Ce qui ne serait pas une nouveauté, du moins dans des pays comme l'Argentine et le Chili, qui subissent périodiquement ces attaques contre des paroisses catholiques. Mais pour eux, j'insiste, le problème principal n'est pas seulement de mettre fin à l'avortement en tant que droit. Mais le problème principal est que cela les empêchera de mettre en œuvre le nouvel ordre mondial qu'ils cherchent à instituer. Si l'avortement cesse d'être un droit, alors cela n'a plus de sens que, par exemple, tout ce qui est lié à l'idéologie du genre soit aussi un droit, c'est-à-dire que les nouveaux droits sont en jeu, les nouveaux faux droits qu'ils cherchent à mettre en œuvre. Un exemple. Un projet de loi est en cours de discussion au Parlement européen qui interdirait, au nom de la liberté religieuse, d'aller contre l'avortement et contre l'idéologie du genre, parce qu'ils disent « la liberté religieuse étant un droit, ne peut aller à l'encontre du droit à l'avortement et au droit à l'idéologie du genre. » De nouveaux droits ont été inventés qui restreignent et même éliminent les droits précédents. Les vrais droits de l'homme sont progressivement éliminés, écrasés, restreints par ces nouveaux droits de l'homme complètement faux. Ceci est tellement grave que même une institution qui n'a pas l'habitude de prendre la parole pour défendre les choses vraiment importantes et ne le fait que très occasionnellement,
La commission des conférences épiscopales européennes a déclaré que si cette loi est approuvée par le Parlement européen, elle ira à l'encontre du droit à la liberté de pensée, à la liberté de conscience et à la liberté religieuse. Parce que ce n'est pas que l'avortement est déjà un droit et que l'objection de conscience, qui est le prochain grand ennemi du Parlement européen, est quelque chose d'interdit et donc les professionnels de la santé sont obligés de pratiquer des avortements. C'est aussi qu'il n'est même pas possible de parler contre, non seulement dans la sphère politique, mais aussi dans une homélie, dans une catéchèse. On ne peut pas parler contre l'avortement ou contre l'idéologie du genre, parce que si on le fait, on va contre les droits de l'homme. Ces nouveaux et faux droits de l'homme. Depuis très longtemps, on insiste sur le fait que ceux d'entre nous qui croient que la vérité existe, que la vérité est absolue, qu'il n'y a pas de demi-vérité ou de quart de vérité, mais que la vérité est ou non, et que nous pouvons la connaître. On insiste sur le fait que nous sommes des ennemis de la démocratie, que dire que quelque chose est vrai, c'est aller à l'encontre de la coexistence, et donc que les religions qui croient que nous avons la vérité, pas un aspect de la vérité, une partie de la vérité, mais la pleine vérité, surtout nous les catholiques, nous sommes les grands ennemis de la démocratie parce que nous devenons des gens intolérants. Pendant très longtemps, on nous a accusés d'être des gens qui provoquent des conflits et des guerres de religion. Pendant très longtemps, on a dit que le vrai démocrate est un relativiste et que seul le relativisme, c'est-à-dire celui qui ne considère rien comme absolu, comme définitif, mais que c'est mon opinion et je ne bouge pas de là, tu as la tienne, j'ai la mienne. Seul le relativiste, celui qui ne croit pas à l'existence de la vérité, seul lui est un vrai démocrate qui permet la coexistence. Maintenant, le masque est en train de tomber. Ils sont en train de démontrer quels dictateurs ils sont. Ils sont les ennemis de la démocratie. Ils sont en train de faire de cette phrase des années 60 « interdit d'interdire ». Ils sont en train d'en faire leur instrument de combat pour mettre fin à toute dissidence. Je répète, non seulement à l'objection de conscience, mais même au droit de penser et d'exprimer ce que l'on pense, même dans la sphère la plus intimement religieuse. La démocratie est en danger entre les mains de ses amis et marchands de la mort. La culture occidentale est en danger, car ces nouveaux faux droits seront imposés et mettront fin aux vrais droits de l'homme. Mais il y a une chose qui n'est pas en danger. C'est ce qu'ils recherchent par-dessus tout et ils ne l'auront pas. Il y a une chose qui n'est pas en danger. Notre foi. Certainement nous souffrirons. Nous devrons retourner dans les catacombes et certains ou beaucoup d'entre nous seront jetés aux nouveaux lions que sont les médias pour être écrasés avec leurs dents. Sûrement, cela arrivera. Mais comme il y a 2000 ans, nous vaincrons encore parce que ceux de la culture de la mort ne savent que détruire. Ils ne savent que tuer. Ils ne savent que construire sur des ruines. Et rien de solide ne peut être construit sur des ruines. Et comme il y a 2000 ans, nous avons vaincu ceux de cette culture de la mort qui tuaient les chrétiens dans les cirques de Rome. Nous ferons la même chose maintenant, même si nous devrons peut-être passer par 300 ans de persécution comme à l'époque. Mais entre-temps, la culture occidentale, bien sûr, aura été ruinée et une nouvelle culture naîtra, une culture basée vraiment sur l'évangile et sur le sens de la liberté et de la dignité de la personne que Jésus-Christ nous a enseigné. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.